Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. En ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Celui qui vient. C'est l'amour en personne qui prend soin de nous et nous aide à tenir bon dans l'attente, à persévérer, à raffermir notre espérance. Bonne célébration. Oui, viens dans notre monde, viens nous redire ta parole, Seigneur, et nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, venu nous baptiser dans l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue à chacun, chacune. Bonjour à nos amis qui nous suivent à partir de la télévision du Littoral. Merci d'être là. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons fait une première étape, donc un premier dimanche de notre temps de l'Avent. Et nous sommes venus commencer à ouvrir ce cadeau que le Seigneur nous fait pour dévoiler un premier personnage qui nous montre quelque chose du visage de Dieu. Vous vous rappelez qui c'était, hein? Le prophète? C'était Isaïe, le prophète Isaïe, hein, qui annonçait, hein, « Viens Seigneur, viens déchirer les cieux pour descendre, viens nous montrer ton visage, puis viens nous pétrir hein, comme quelqu'un qui prépare, hein, qui travaille en fait, hein, et qui fait des pots à partir j'ai un blanc, ça a l'air fou, on fait des pots à partir de glaise, c'est ça exactement. Alors, viens nous pétrir, Seigneur, viens nous former. Aujourd'hui, on va faire encore un pas de plus pour pouvoir justement entrer dans la fête de l'avenue. On va laisser, Seigneur, nous disposer le cœur pour pouvoir justement avoir cette disponibilité d'entendre sa parole pour en vivre et de nous laisser en même temps transformer l'esprit et le cœur. Laissons-nous toucher par la miséricorde du Seigneur qui nous donne le temps de nous convertir, de nous renouveler intérieurement. Tu as été envoyé parmi nous pour réaliser les promesses du Père et pour nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es venu dans notre monde pour nous appeler à bâtir une terre nouvelle. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu sièges à la droite du Père et tu nous guides vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous accorde son pardon pour toutes nos fautes et qu'il nous rassemble pour la vie éternelle. Amen. Et sans plus tarder, je cède la parole à Linda Ouellette qui va, avec une animation, nous aider à entrer dans ce message du deuxième dimanche du temps de l'Avent. Linda, la parole est à toi. Merci. Si vous voulez, on va se lever pour la prière d'ouverture. Je vous fais travailler aujourd'hui. On fait de l'exercice. On peut la réciter ensemble, s'il vous plaît. Allez dans votre petit feuillet que je vous ai passé, à la première page.
Seigneur, tu m'appelles à la conversion. Je vois bien dans mon cœur qu'il existe des sentiers tortueux, des courbes dangereuses et des buttes qui barrent la route à ta venue. Mon désir est de préparer ce chemin et de te laisser toute la place, mais je manque de courage. Que l'Esprit Saint reçu à mon baptême me donne la force nécessaire pour me décider à préparer ce chemin. Avec ton aide et un peu de bonne volonté de ma part, je sais qu'à la fin de l'Avent, un chemin plus lumineux, plus joyeux et plus libre va s'ouvrir devant moi. Merci Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Petit récit de vie. Madame Béatrice, elle vit dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Elle est veuve, mais elle est atteinte d'une maladie dégénérative qui affecte sa santé. Le personnel la surnomme Madame Sourire. Elle est toujours de bonne humeur, Madame Béatrice. Elle a un grand attachement au Seigneur et elle assiste à toutes les célébrations eucharistiques près de sa demeure. Elle se lie d'amitié avec un nouveau venu qui s'appelle Émile. Émile, là, il n'aime pas bien le bon Dieu. Non, ben, pas pantoute. Parce qu'Émile, il a perdu sa femme, puis un an après, il a perdu sa fille. Elles sont tous les deux décédés et Émile, il a gros sur le cœur. Il a gros de peine. Il a de la misère. Ça fait que là, tu sais, il se demande pourquoi le bon Dieu est venu chercher sa fille. C'est pourquoi c'est pas lui qui est parti. Il se pose toutes sortes de questions, Émile. Mais il aime bien fréquenter Madame Béatrice. Fait que Madame Béatrice, elle, ben, elle l'écoute. Elle ne dit pas un mot. Souvent, là, elle est silencieuse, mais elle a une écoute active. Tu sais, il la sent présente, il la sent, là, quand elle l'écoute, elle est toute là. Elle est toute à lui. Hein? Elle a beaucoup de douceur, Madame Béatrice. Puis, elle a beaucoup de compassion aussi. Fait que ces deux qualités-là, OK, c'est comme les pivots d'une belle écoute active. Elle voit en lui un être bon. Elle sait que M. Émile, il est bien bon. Mais M. Émile, il est souffrant. Puis il est blessé. Puis ça, elle, Mme Béatrice, elle comprend ça. Ça fait qu'elle ne lui parle pas de sa religion. Elle ne lui parle pas de son bon Dieu à elle, que son bon Dieu, il est bon, puis que son bon Dieu, il est fin. Puis elle le laisse faire. Ça fait que M. Émile, bien, il la trouve fine, Mme Béatrice. Puis il trouve donc qu'elle est de bonne humeur, puis qu'elle lui remonte le moral. Puis, tu sais, elle est vraiment, là, il y a une belle joie de vie. Puis il trouve qu'elle est en paix avec elle, malgré sa maladie. Parce que M. Émile, il sait qu'elle est malade, Mme Béatrice. Fait qu'après plusieurs mois de fréquentation, OK, un bon matin, bien, M. Émile, il décide d'aller à une célébration eucharistique avec Mme Béatrice. Hey, c'est une belle nouvelle pour Mme Béatrice. Hein? Elle était vraiment surprise. Ça, c'était le petit récit de vie. Maintenant, comment Mme Béatrice a-t-elle aidé à préparer le chemin du Seigneur dans le cœur d'Émile? En l'écoutant. En l'écoutant. En ne jugeant pas. Oh, elle ne l'a pas jugé. D'accord. Puis... Elle lui a laissé le temps. Oui. Elle... Là, d'absorber toutes les bonnes choses. Ça prend à un moment donné du temps. Du temps. Oui, elle lui a laissé beaucoup de temps. Hein? Puis c'est vrai que ça prend du temps. Le temps arrange bien des choses. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses que Mme Béatrice, là, elle a fait? Peut-être qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle, Béatrice, là, elle est malade aussi. Oui, oui, elle est très malade. Puis elle a une maladie dégénérative. Elle n'a même pas pensé à elle. Ah. Ça a été lui qui était le principal là-dedans. OK. Elle voulait le guérir
de ses problèmes, adoucir sa peine. Ah, oui, adoucir sa peine. Mais Puis oui. qu'elle l'emmenait à l'église comme ça. Moi, je dis que lui, ça n'a pas paru, mais quand il prenait Je connais le bord, ça le portait à réfléchir. Ah, La OK. conversation qu'il y avait avec elle. Mhm. Donc, ça l'a porté à aller avec elle, vers l'église. OK. Vers le bon Dieu. Voilà. Et il y a des personnes aussi qui ont un aura, là. Oui. Ça les attire, sans rien faire, mais ils sont aimantés vers. Puis c'est peu ça qu'Émile a trouvé chez Béatrice. Oui, hein? Il était attiré par elle, même s'il ne partageait pas sa façon de vivre, Oui. mais son aura à elle, là, parce qu'elle est tellement souriante, puis bien dans sa peau. puis belle. Elle est bien dans sa peau. Eh, C'est ça. Ça attire les gens. Oui, hein? Oui, hein? C'est ça, une personne qui est en paix avec elle-même. Elle rayonne, hein? Hein? Si, ça rayonne, une personne qui est de bonne humeur, c'est malgré les aléas de sa vie, parce qu'on ne vit pas sur un nuage toute notre vie, on a des épreuves. Mais c'est la manière qu'on les traverse. Hein? Avec qui qu'on les traverse. J'imagine que Béatrice, là, quand elle était chez elle, là, elle devait prier pour lui. Oui, probablement. Parce que c'est une personne très croyante. Donc, peut-être qu'elle a porté dans sa prière, elle a porté M. Émile. Hein, elle l'a porté dans sa prière, hein, pour que le Seigneur l'aide à travers tout ça. Eh bien, merci. On va continuer maintenant. D'Isaïe à Jésus, en passant par Pierre et Jean-Baptiste, la parole de Dieu retentit comme une bonne nouvelle. Le Seigneur veut le bonheur de ses enfants et ne les abandonne jamais. En signe de consolation à l'approche du Sauveur, allumons la seconde lampe de l'Avent. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expiré, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, tracez droit. Dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine, et les sommets en larges vallées. Alors se révéla la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir
peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères et sœurs, bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tout parvienne à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la pitié, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Ensemble, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Linda reprend son animation. On a besoin de faire écho à la parole pour que cette parole s'enracine en nous. Alors, Linda vient nous guider. Dans le texte qu'on vient d'entendre, quel mot, quelle phrase vous interpelle, qui vous parle? Est-ce qu'on veut être un messager? Et pendant ce qui va arriver dans le futur? C'est de l'ouvrage, être un messager aujourd'hui. C'est pas populaire. Et non. Non, hein? On n'est pas très hot. Hein? Mais est-ce que les messagers au temps de Jésus étaient populaires? Est-ce que les prophètes étaient populaires en leur temps? Il était contesté. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Même mis à la mort, de temps en temps. Oui. Ça veut dire que ça va être dur aussi dans ce temps-là. Oui. Effectivement. Et je veux pas mourir. Non, mais il y en a qui ont dû être déplacés. Oui. De changer de ville, de village. C'est exact. Oui, hein? Donc, c'est pas un métier facile, être un messager du Seigneur. C'est de l'ouvrage. Faut être fait fort en dedans. Oui. Jean-Baptiste, c'était le dernier messager du Seigneur, avant que le Seigneur arrive vraiment, prenne sa fonction de sa vie publique. Là. Le dernier prophète. Il était habillé vraiment pauvrement. C'était pour montrer la pauvreté. Là. Il s'est dénudé, lui, là, Jean-Baptiste, pour... Est-ce que c'était pour montrer la pauvreté humaine ou la pauvreté dans notre cœur? C'est la pauvreté de l'esprit. Ah! On avait un cœur de pauvre. Hein? Puis il mangeait des sauterelles aussi pour nous préparer à trouver les privations, pour montrer les privations. C'est son but, Jean-Baptiste. Ouais. La conversion? La conversion, c'est ça. Il faut changer nos habitudes de vie. Okay. Changer nos manières de penser? Oui. Aussi, oui, c'est sûr. Ça commençait physiquement, puis après ça, c'est ça. OK, on commençait physiquement et ensuite mentalement. À l'esprit. À l'esprit. Aller au cœur. La conversion de notre cœur. La conversion de notre cœur. Parce qu'on a le cœur dur. On a nos habitudes. Tu sais, on a nos petites routines. Ça va bien. Faut pas nous déranger. Jean-Baptiste, il vient chambouler tout ça.
Hein, Ça, il- il dit préparer le chemin du Seigneur. Il voulait, de quelle façon? Il voulait nous montrer de quelle façon. OK. Puis Jean-Baptiste, il était dans le désert, si je ne me trompe pas, sur le bord d'une petite rivière, bien, d'un fleuve, le Jourdain, que nous, on trouve ça une rivière, mais c'est un fleuve, effectivement. Ah, il travaillait fort, Jean-Baptiste. Le désert, c'est une vie intérieure, c'est sûr, c'est une vie intérieure. Le désert, avec toutes nos... On a des déserts intérieurs. Ben Oui. OK. Quel genre de désert intérieur on pourrait avoir dans nos vies d'aujourd'hui? On a toutes. On est gâtés. Quel genre de désert qui pourrait exister dans nos vies? On a eu Mais c'est le manque de foi, la confiance, l'espérance. Manque de foi, confiance, manque d'espérance. On a eu cette semaine, hier, je pense, c'est pour les personnes, là, la guignolée des médias. Oui. Et tous les gens qui se sont impliqués pour ramasser des sous, pour permettre à des gens qui, au fait, ont peut-être pas ce qu'ils voudraient avoir. Les enfants n'auront peut-être pas les cadeaux qu'ils pensaient d'avoir. Ouais. Puis ces gens-là, ils faisaient pas chaud. Hier, dehors, Non, c'était pas chaud. Fait que je suis allé à Bécomo, il y en avait dans toutes les... Chez 18 heures, Bécomo, les gens étaient tous impliqués. OK. Puis ils faisaient ça avec joie, avec bonté. Puis ils Oui. nous remerciaient, puis ils nous souhaitaient un joyeux Noël, une bonne fête. J'ai trouvé que les gens, quand même, ils sont généreux. Ouais, mais ce que je trouve triste là-dedans, à cause c'est Noël, ben là, on ramasse des sous, on ramasse des denrées, tout ça, mais il n'y a pas rien qu'une journée qu'ils mangent. Ils mangent toute l'année. Fait que la balance de l'année, ils n'ont pas grand-chose à manger. Non, mais les comptoirs alimentaires, ça continue ça de fonctionner après les fêtes. Les gens sont... Oui, mais même avant les fêtes, puis après même les après, fêtes, puis avant les fêtes, mais, ça continue tout le temps. des fois, ils sont en manque de denrées aussi. Mais ce qui arrive aussi des comptoirs alimentaires, là, où ils recevaient peut-être 30 000 personnes, aujourd'hui, ils sont 80 000 Et personnes voilà. à la Et là. voilà. Fait que les Le gens là, besoin qui est reçoivent de toutes les entreprises, là, à un moment donné, ils disent là, on n'a plus assez. Là. On n'a plus. Puis là, ça a plus que doublé les demandes. Là. On fait quoi? Oui. Là, eux autres aussi, là, ça leur crève le cœur de dire à une personne, ben, on n'en a plus. On ne peut pas rien te donner. Il dit, mes enfants, là, je fais quoi, moi? Il y en a, je pense, une fois, où a vu, avait 25 piastres par semaine pour nourrir sa famille. Comment voulez-vous, à 25 piastres par semaine, nourrir une famille aujourd'hui? Hey! Elle n'a même pas assez pour acheter du lait. Voyons donc. Non, parce que C'est- le lait c'est coûte tout cher. Ça, là, ouais. j'ai dit à un moment donné, ça craque de partout. Là. Ouais. Puis on voit dans la fonction publique les recommandations, les exigences, on voit dans le système de santé, ça craque, touche là, à ça tout. craque de Ça partout. touche à tout. Ouais. Mais là, à un moment donné, il va arriver quoi? Là? Ah, là, c'est des sérieuses questions qu'il faut. Et c'est des questions de société. Hey, là, C'est des questions individuelles parce que chaque personne individuellement peut faire Oui. quelque chose, mais c'est une question de société parce que c'est nos gouvernements qui peuvent nous amener, nous tendre vers ça, dire bien, on est un peuple, on va tendre vers ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aider le pauvre. ben oui. Puis on va mettre des solutions en place pour ceux qui sont dans le besoin. Effectivement. Mais c'est... Oui, il y a des belles initiatives, même dans Oui. notre milieu. Là. Oui! Le hockey-ball, là, toute l'argent qu'ils ont ramassé, ils ont donné ça au Nordais pour permettre aux jeunes à l'école, à Saint-Luc, de manger. Ils peuvent ouvrir le frigidaire, ils prennent ce qu'ils veulent, puis ils mangent. Combien qu'il y a d'enfants le matin qui arrivent à l'école? Qui déjeune pas. Comment voulez-vous vous adresser à un jeune de même? Là? Lui, il a faim. Il pense-tu qu'il va prendre le temps de t'écouter les patentes? Il a faim. C'est ça. Mais là, s'il peut aller au comptoir, s'il va manger, là, après ça, il va performer. Oui, C'est tous des effectivement. petits détails de même. Ça prend pas grand-chose, mais... Non. Mais ça prend des initiatives. mais exemple. Comme je sais qu'après les fêtes, il va y avoir comme une soupe populaire.
à Forestville. Là, ça se met en marche. Là. Oui, c'est des actions de même. Oui. Ça, c'est bien. Puis un repas. Oui, un repas. Là, on dit, Oui. c'est ça. Puis il va l'avoir dans 2 secteurs. Hey, Un secteur Forestville, puis l'ancien secteur Saint-Luc, qu'on dit, au Chevalier de Colomb, puis pour les anciens qui savent, Saint-Luc et Forestville. Mais dans 2 endroits, 2 journées différentes, là, ça fait que ça va permettre aux gens là, de... Ça, c'est une belle initiative. Oui, c'est une belle initiative. C'est en marche. C'est ça, là, c'est dans les projets, là. Ça devrait commencer après les fêtes. Une fois par mois, je crois, je ne suis pas certaine, là, mais ça devrait être ça. Et nos déserts. on va peut-être mettre de l'eau puis le faire fleurir. On ne sait pas. Hein? OK. Une petite question. Quels seraient des avantages pour mon entourage, pour les gens avec qui j'habite, avec qui je côtoie, OK? Quand je prépare le chemin du Seigneur dans mon cœur? On est en chemin, on est en période de l'Avent, on se prépare à l'arrivée du Seigneur, mais c'est quoi les avantages des personnes autour de moi, du fait que moi, je me prépare? Ce qui arrive aussi, là, c'est ce qu'on représente Okay. et les actions qu'on pose. Et ça demande pourquoi que toi tu vas là. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu viendrais-tu m'accompagner pour voir? Ouais. Sans brusquer personne. Ouais. Des fois, un petit geste. Ben là, va penser à toi. Ah ouais. 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 Il faut être dans mes Ça va mieux pensées. aller, toi. Oui. Hein? Hey, là, il dit, ouais, il pense à moi, il va les prier pour moi. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut arriver. Sur quoi ça peut déboucher? Hein? Ah oui. L'exemple est plus fort que la parole. Oui. Les gestes, les actes posés, ça parle autant qu'une parole. Tu prends soin des autres. Tu prépares ton cœur à l'avant en prenant soin de ton entourage, prenant soin des autres et en bénéficient de tes services. C'est sûr que tu es plus attentive à leurs besoins. Ah, OK. C'est un avantage pour Oui. les gens autour de nous. Hein. Si on prépare notre cœur, c'est sûr. C'est ça notre mission, c'est s'occuper les uns des autres. S'occuper les uns des autres. Oui. On est ici pour faire ça. Comme on dit, ça a commencé par la guignolée. Là. Oui, c'est ça. Ça va peut-être continuer après ça, après les fêtes. On va essayer d'avoir ça pour l'air. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le texte qui vous parlaient? Ou si on a pas mal fait le tour pour aujourd'hui? Parce qu'un texte, dans 3 ans, on va le relire et on va voir autre chose. On va trouver autre chose. L'eau va peut-être me changer en vin, je ne sais pas. En autant que le vin ne change pas en eau. On peut changer l'eau en vin, effectivement. Jean le Baptiste nous convainc de la nécessité de préparer le chemin du Seigneur qui vient, qui est venu et qui reviendra. Il nous fait le cadeau de préparer la terre nouvelle d'une telle venue. Serons-nous, nous aussi, précurseurs? J'invite Lily à venir à déballer le cadeau du deuxième dimanche de l'Avent. On va se lever pour la prière universelle. Okay. J'invite chacun des personnes qui le désirent à faire la lecture d'une intention de prière. La vie n'est pas un chemin tracé d'avance que nous parcourons sans rencontrer d'embûches.
Heureusement, par l'intermédiaire des personnes qui nous entourent, Dieu nous remet en route. Confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons « Écoute-nous, Seigneur. » Pour les membres des gouvernements qui ont un pouvoir de décision, que le respect de la vie soit favorisé. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Pour toutes les personnes qui doivent faire un choix important dans leur vie, que le chemin choisi soit vers la réalisation du bien. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Pour tous les baptisés et les jeunes en parcours de catéchèse de notre communauté qui se préparent pour Noël, que l'Avent réveille leur foi et leur charité. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Pour notre pasteur Irénée, dont c'était l'anniversaire hier, qu'il demeure toujours en santé et que l'Esprit Saint l'accompagne dans sa mission pastorale. Écoute-nous, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos élans de solidarité, c'est toi qui as d'abord préparé le terrain. Accueille nos prières et conduis-nous sur le bon chemin, celui qui passe par ton cœur de Père. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous apprends à tenir dans l'attente et à préparer tes chemins en nous laissant changer nos cœurs. C'est toi qui donnes de la saveur à nos vies comme ce vin. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, soutiens-nous, fais que notre offrande aujourd'hui trouve grâce en ta présence. Je suis pécheur, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, mais viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et parce qu'il nous donne du temps, il est patient envers nous en vue de notre conversion, de notre renouveau intérieur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint, parce que tu es patient envers nous. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, nos saints patrons, Sainte Anne, Saint Luc, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos responsables communautaires et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions et nous prions en particulier pour Rénald Imbeau qui nous a quittés il y a 48 ans, pour Madeleine Gagnon-Lévesque, pour Annette et Elphège Bérubé. Et nous prions également pour Simon Grenier, pour Aline Lavoie-Gagnon, pour Cécile Huard et Gilbert Boivin, pour Monique Dumont, pour l'abbé Roland Ouellette et pour Corinne et Léon Tremblay. Sans oublier aussi les lampes du sanctuaire pour Mario Lagacé, pour la famille Croteau et la famille Jean. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et s'il y a un moment où Jésus prépare aussi les chemins du Seigneur, c'est bien dans sa prière filiale, jusqu'à nous apprendre à dire avec lui, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et surtout de toute mauvaise assurance. Au contraire, rappelle-nous que nous avons besoin de conversion. Donne la paix, la transformation à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réconfortons-nous les uns les autres en échangeant un signe de paix.
La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Frères et sœurs, le voici celui dont la venue nous console, nous transforme et nous fait persévérer. Préparez ses chemins. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le sang du Christ, 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 le corps du Christ, on peut communier à la coupe, le sang du Christ, le corps du Christ, 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 le sang du Christ. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu as voulu ce monde harmonieux et rempli de sagesse, un monde où chaque être vivant trouve ce qui est juste et bon pour s'épanouir dans ton amour. Mais nous l'avons défiguré et nous avons trahi ton rêve. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Ensemble, reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Nous t'attendons, Seigneur, et nous crions vers toi. Viens, Seigneur, ne tarde plus.
Nous désespérons de voir s'établir ton règne de paix. Mais tu es resté caché, invisible à nos yeux, absent. Seigneur, ne nous abandonne pas à notre misère. Seigneur, ne nous abandonne pas à notre misère. Fais-nous comprendre que, toi aussi, tu nous attends. Tu t'es mis à notre recherche comme le berger inquiet de ses brebis. Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Dieu de tendresse et de miséricorde, donne-nous le courage de ne pas t'accuser d'être absent, alors que ce sont nos cœurs qui restent fermés. Donne-nous la force de te chercher avec ferveur jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Donne-nous la force de te chercher avec ferveur jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Ouvre nos oreilles pour qu'elles te reconnaissent dans l'appel d'un frère ou d'une sœur. Ouvre nos yeux pour qu'ils te voient dans le visage du pauvre. Ouvre nos mains pour qu'elles viennent au secours de l'ami qui se sent trop seul. Ouvre nos mains pour qu'elles viennent au secours de l'ami qui se sent trop seul. Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous attendons le retour de ton Fils Jésus dans une confiance renouvelée. En lui, nous mettons toute notre espérance. En lui, nous mettons toute notre espérance. Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui préparent le visuel, l'animation, la musique, les chants, et vous qui vous joignez à nous, soyez toujours les bienvenus. Alors, c'est bon qu'on puisse avoir un partage, un échange, et les temps forts liturgiques soient prêts à cela. Alors, merci à Linda qui nous anime et nous prépare là, justement des animations qui nous aident à actualiser la parole. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour l'espérance que tu mets en nous. Ta force nous guide dans la foi et nous permet d'aplanir ta route. Fais-nous veiller dans l'attente de ton jour pour que vienne la terre nouvelle où réside la justice dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cette semaine, nous allons sans doute en rencontrer aussi des gens qui auront besoin d'entendre la parole de Jean-Baptiste. Prépare donc les chemins du Seigneur. Laisse-toi transformer dans ce que tu vis. Viens, je vais t'aider, je vais t'écouter. Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, une fructueuse deuxième semaine de l'Avent. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.